Donc, je suis le caporal Mitraille François Xavier, sapeur-pompier professionnel depuis 4 ans au niveau du CSP Fort-de-France. Alors aujourd'hui, on a essayé de façon différente de proposer, enfin plutôt de présenter le métier de sapeur-pompier. Donc on n'était pas sur un format scolaire où on présente, on a une présentation, on a des diapos, etc. On a été plus dans l'échange où on a essayé de leur demander qu'est-ce qu'ils connaissaient un peu du métier, ce qu'ils voulaient en savoir et y répondre, tout simplement. Alors les questions essentielles qu'on a pu noter sont autour des missions des sapeurs-pompiers, ça qu'on a pu répondre assez largement. Autrement, ça va être par rapport au recrutement en tant que sapeur-pompier volontaire. Donc il y en a pas mal parmi les élèves qui ont effectivement été friands de ce type de questions. Donc on espère qu'on va en avoir pas mal qui vont postuler. Donc, je suis la maréchale des logis-chefs Eustache et ici ma collègue la brigadière Bordeaux, donc du centre de recrutement de la gendarmerie. Donc, nous sommes présents aujourd'hui au sein de votre événement afin de vous présenter en fait toutes les possibilités que vous avez pour intégrer la gendarmerie nationale aujourd'hui. Donc, il faut savoir que la gendarmerie recrute principalement en ce moment des jeunes de 17 à 26 ans avec ou sans diplôme dans le corps des gendarmes adjoints volontaires. Donc, un gendarme adjoint volontaire qui est là pour seconder les sous-officiers. Donc, il a les mêmes missions, mais pas les mêmes responsabilités qu'un sous-officier de gendarmerie. Du coup, toutes nos inscriptions se font sur Internet. D'accord ? Donc, vous allez sur le site lagendarmerierecrute.gouv.fr et du coup, vous verrez, vous choisissez en fait la filière dans laquelle vous souhaitez vous inscrire. Il faut savoir que les gendarmes adjoints volontaires, donc du coup, il y a ceux pour le terrain et tous ceux qui font partie du corps technique et administratif. Nous présentons également les concours de sous-officiers, donc sous-officiers de terrain et sous-officiers administratifs également. Pour l'année 2024, du coup, il faudra attendre pour les inscriptions du mois de septembre 2024. Je me suis répétée. Donc, du coup, nous vous présentons aussi également un recrutement qui a lieu toute l'année. C'est celui du corps des réservistes. Donc, un réserviste, donc, ce n'est pas un emploi à temps plein, mais c'est un emploi que vous exercez sur votre temps libre et en fonction des besoins de la gendarmerie. Donc, nous vous présentons le dossier d'inscription que nous laisserons à vos collègues, du coup, et par le biais duquel vous pourrez nous contacter au 05 96 59 91 91 si vous voulez avoir plus de renseignements. Alors, on est quand même en début de matinée, donc les groupes qu'on a eus, on a quand même eu des élèves qui étaient assez intéressés, qui nous ont posé énormément de questions, qui ont accepté les dossiers qu'on leur a présentés, donc on espère avoir certains d'entre eux, en fait, bientôt sur nos rangs. Donc bonjour, voilà, donc je suis formateur de la police nationale. Je suis chargé de former les fonctionnaires de police, mais aussi chargé aussi de la promotion et du recrutement dans la police nationale. Donc nous sommes basés au commissariat du Lamentin, dans un service qu'on appelle service territorial au recrutement et à la formation en Martinique. Donc ce que nous proposons aux élèves, donc nous leur faisons découvrir un peu comment intégrer la police nationale par le biais des concours. Donc nous avons parlé des officiers, commissaires, mais aussi surtout ce qui les intéresse le plus, donc les policiers adjoints et les cadets de la République. Donc les policiers adjoints et les cadets de la République, c'est un cursus très intéressant puisque ça leur permet de découvrir la police nationale par le biais d'une formation qui se passe ici en Martinique. Donc la formation de policier adjoint, c'est 4 mois de formation au STRF de la Martinique et cadet de la République, 1 an de formation. Donc c'est à peu près la même formation, hein, avec la différence près que les cadets de la République, ils sont suivis pendant 1 an par des formateurs de la police nationale en technique et sécurité d'intervention, mais aussi des formateurs généralistes
Et les cadets de la République sont aussi accompagnés par les professeurs de l'éducation nationale en collaboration avec le lycée Léopold Bissol et d'autres lycées afin de les préparer au concours de gardiens de la paix qui pourront passer 1 an après leur formation de cadets de la République. Alors, mon ressenti par rapport aux élèves, c'est vrai que beaucoup ont 18 ans ou vont avoir 18 ans. Ils ne savent pas vraiment, on va dire, ce qu'ils veulent faire. Donc, ils sont venus, c'est vrai, entendre ce que nous avons à leur proposer. Et je pense que peut-être que certains n'ont pas émis leur souhait d'intégrer la police nationale, mais en tout cas, ils ont entendu, et peut-être, parmi eux, il y en aura peut-être 1, voire 2 qui vont tenter le coup pour cette année, mais au moins peut-être pour les années suivantes, quand ils auront mûri un peu plus et avancé un peu plus dans les études, ils vont peut-être revenir vers nous, où on aura l'occasion de certains forums, puisque nous sommes présents sur différents forums en Martinique, hein, tout ce qui est il y a eu la nuit de l'orientation, Forméo, etc. Donc nous, Police nationale, nous sommes présents sur tous ces forums. Donc on aura l'occasion de les recroiser et on peut réactiver cette envie d'intégrer la police nationale. Bonjour, je suis le chef Bouzienne, je suis recruteur pour le RSMA. Et là aujourd'hui j'ai présenté le RSMA aux jeunes du lycée professionnel de Châteauboeuf. Alors beaucoup pensent que le RSMA c'est l'armée. Alors justement on a enlevé cette image-là, hein. C'est un centre de formation professionnelle encadré par des militaires où ils apprennent un métier, hein, et ensuite on les insère dans le monde du travail. Alors je leur ai présenté le régiment. Comment il était constitué, les formations qu'il y avait au sein du régiment, qu'est-ce qu'il fallait pour y rentrer, qu'est-ce qu'ils allaient apprendre, leur formation déjà, le métier qu'ils ont choisi. On a une 20aine de formations différentes, qu'ils allaient les permis de conduire, l'infrastructure du régiment et où ils se trouvent. Alors pour le coup, ceux que j'ai eu très intéressés, ils ont posé beaucoup de questions, donc ça se passe toujours mieux quand les jeunes sont intéressés, quoi. Donc là, j'étais content de ma journée. Alors bonjour, je suis Marie-Chantal Bartel des CMEA Martinique et je suis coordinatrice de projet au CMEA chargée de la promotion du service civique. Bonjour, Léo Ismaël, volontaire actuel au sein du service civique depuis peu. Alors, ce qu'on est venu proposer aux élèves du lycée professionnel de Châteauboeuf aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on fait, le dispositif du service civique, puisque la mission de Maëlle, c'est de promouvoir le service civique un peu sur toute la Martinique et auprès de tous les publics. Donc le public qui s'offrait à nous aujourd'hui était le public des élèves du lycée professionnel de Châteauboeuf. Donc on est venu un peu leur parler du dispositif, qui est concerné par ce dispositif, comment ça se passe, comment il faut s'inscrire, les indemnisations, les avantages, les droits, etc. Voilà. Du coup, pour s'inscrire dans ce dispositif du service civique, il faut être au moins minimum âgé de 16 ans et cela va jusqu'à 25 ans, jusqu'à même 30 ans pour ceux qui sont en position d'handicap, en situation de handicap. Voilà. C'est un engagement volontaire, nous sommes des volontaires. Voilà. On ne vous oblige pas, c'est au bon vouloir, vous vous inscrivez si vous voulez. Voilà, pendant une période de 6 à 12 mois, d'une durée de 24 heures par semaine, voilà, au service de la société. Donc on fait des petites actions pour être proche de la société, de la population. Et vous pouvez faire votre mission dans 10 domaines différents. Voilà. Sport, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, intervention d'urgence. Enfin, il y a 10 domaines que vous pouvez voir sur le site. Donc servicecivique.gouv.fr, je crois que c'est ça, je n'ai pas fait de faute. Et donc tous les domaines, toutes les missions, toutes les structures d'accueil, vous pouvez tout retrouver sur le site. Voilà. Voilà. Aucun diplôme n'est exigé, c'est la motivation qui compte
pour effectuer une démission dans les fameux 10 domaines qu'on vous a cités avant, en amont. Voilà, d'actions proposées en France ou à l'étranger. Alors, un petit peu timide au début. Je pense que les groupes du début se sont demandé mais qu'est-ce qu'on vient faire là? Qu'est-ce que c'est que ça? On met du service civique, je ne sais pas de quoi on parle. Mais au final, ben, les volontaires présents ont pu leur parler de leur point de vue. Donc moi, du coup, je m'occupe de ce petit monde-là. Mais c'est toujours mieux, selon moi, que des jeunes parlent de leur expérience en tant que volontaire, plutôt que ça soit moi qui leur dit non, mais venez faire une mission. Non, c'est pas crédible comme ça. Donc c'est toujours mieux que ça soit des jeunes par des jeunes, pour des jeunes, pour pouvoir expliquer au mieux le dispositif. Donc en fait, au fur et à mesure, ils ont été plus à l'aise, ils étaient à l'écoute, ils ont posé des questions. On leur a préparé un petit quiz aussi. Ben, par rapport à leur écoute, on a pu voir qu'ils étaient vraiment attentifs. Ils ont bien répondu aux questions du quiz et ça s'est pas trop mal passé. Relativement très bien passé, oui. Voilà. Franchement, c'était une bonne expérience pour nous comme pour eux, surtout pour eux. Donc,